Bonjour. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est principalement commencer par vous dire bienvenue. Nous avons des invités aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment vous partager trois cadeaux très précieux. Vous les avez dans vos notes. Nous pouvons les retrouver en ligne aussi. Et je ne parle pas des trois cadeaux que les rois mages ont apportés à Jésus, mais pourtant trois personnes qui sont très précieuses. Ce sont des cadeaux que Dieu nous a donnés. Alors, nous allons reconnaître qui ils sont, quels cadeaux ils sont et le cadeau, ce que ça veut dire pour Dieu et pour nous. Alors, je suis le premier cadeau. Moi-même, je suis un cadeau pour les autres. Il y a eu un temps où je ne croyais pas que moi-même je pouvais être un cadeau, que j'étais spécial. Je pensais que toute personne sur la planète était plus importante que moi. Et lorsque j'entrais dans un endroit, je transportais cette atmosphère autour de moi et je le projetais. Je projetais cette atmosphère. Cette personne n'est pas importante, elle ne vaut pas la peine qu'on lui parle. Et cette atmosphère-là que je créais dans ma vie, et ça a fait en sorte que les gens ont fini par comprendre le message et ils m'ont ignoré. Je me suis ramassée seule en tant qu'enfant et j'ai souffert de solitude, même à l'adolescence. Pendant ces années, je suis arrivée à comprendre un principe bien important. C'est que mon atmosphère interne détermine l'atmosphère extérieure. Ce que je crois de moi-même à l'intérieur de moi, ce que je pense de moi, je vais le créer à l'extérieur autour de moi et le projeter sur les gens près de moi. Si je crois que je suis pas aimable, non désiré, non important, je vais créer cette atmosphère autour de moi et ça va se projeter et les gens vont ressentir ça. Et c'est très biblique même. Regardez, la parole dit dans Proverbe 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » Donc, ce qu'il pense dans son cœur, il le devient. Ce que nous pensons à l'intérieur crée une atmosphère extérieure et c'est projeté sur les autres. Et les gens reçoivent ça et ils y répondent. Cette atmosphère que nous développons autour de nous est impactée. Voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ce que vous accomplissez dans votre vie et ce que vous devenez comme personne n'est pas déterminé par ce que les autres pensent de vous. Ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous accomplissez dans la vie, c'est déterminé par ce que vous pensez de vous-même à l'intérieur de vous. Parce que ce que vous pensez de vous, dans votre cœur, vous allez le devenir. Ce qui est arrivé dans ma vie, c'est que j'ai découvert la vérité de la parole de Dieu. J'ai découvert que ce que je pensais dans mon cœur, j'allais le devenir et j'ai découvert que j'étais un cadeau pour les gens. J'ai commencé à le penser, à le croire que c'était vrai. Et soudainement, j'ai créé une nouvelle atmosphère à l'intérieur qui a changé l'atmosphère extérieure, qui a envoyé un nouveau message et qui a fait en sorte que les gens ont réagi à moi différemment. C'est fascinant, la puissance que nous pouvons avoir parce que nous croyons de nous-mêmes. Ça peut sembler peut-être arrogant un peu, mais voici ce que je pense.
Voici quelques raisons pour lesquelles je crois être un cadeau. La première, je suis spécial parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je suis vraiment fait à l'image de Dieu. Dieu a choisi de me créer à son image et ça me rend spécial. Deuxième vérité, je suis précieux parce que je suis aimé de Dieu. Regardez 1 Jean 4, verset 9. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Dieu a envoyé son Fils unique juste pour moi. Est-ce que j'ai de la valeur? Oui, j'ai tellement de valeur que le prix que Dieu a payé pour ma vie, ce fut son Fils Jésus. Je suis digne de la valeur de la vie du Fils de Dieu. C'est le seul Fils que Dieu a eu et c'est la valeur que j'ai à ses yeux. Troisième élément, je suis merveilleux, admirablement fabriqué par Dieu. Regardez Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Dieu m'a créé vraiment comme un être merveilleusement complexe. Faites juste demander à ma femme. Je suis une création merveilleuse aux yeux de Dieu. J'ai aussi un but. J'ai un but à réaliser pour Dieu. Psaume 138, verset 8. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Dieu m'a créé dans un but précis. Il veut travailler en moi et à travers moi pour remplir cet objectif. Je ne suis pas un accident. J'ai été créé vraiment pour un objectif précis. Cinquième élément, je suis béni pour être fructueux. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous. Il m'a créé, il m'a béni pour avoir une vie fructueuse. Dieu, tout ce que Dieu fait, c'est pour que ce soit fructueux. Alors, Dieu me promet que je vais être fructueux dans cet objectif qu'il a pour moi. Sixième vérité, c'est que j'ai des missions à accomplir pour Dieu. Éphésiens 2, verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes appelés à accomplir certaines tâches, certaines missions, certains mandats que Dieu a préparés d'avance, avant même la création du monde. J'ai été appelé à être une bénédiction pour les autres. Un de mes versets préférés, c'est que David a rempli sa mission pour sa génération et il est mort. Dieu l'a gardé en vie jusqu'à ce qu'il remplisse sa mission et ensuite il est mort. Alors Dieu a préparé des choses d'avance pour moi seul à accomplir. Et si je ne les fais pas, personne ne va les faire. Alors j'ai été créé par Dieu pour faire des choses spécifiques dans ce monde pour les gens qui m'entourent. Et je suis donc
un cadeau. Il n'y a aucun de ces versets-là qui dit mon nom, si vous remarquez bien. Chacun de ces versets n'est pas seulement vrai à propos de moi. Il est, si vous pouvez recevoir ça, c'est aussi vrai pour vous. Si vous pouvez recevoir chacun de ces versets. Tout comme je suis un cadeau, moi-même, vous l'êtes aussi. Vous êtes un cadeau pour ce monde. Laissez ceci s'infuser en vous. Vous êtes un cadeau créé par Dieu, envoyé dans ce monde dans une forme humaine pour bénir les gens autour de vous. Vous êtes un cadeau pour ce monde. Le premier cadeau, c'est moi. Et tournez-vous vers quelqu'un et dites, je suis le cadeau de Dieu pour toi. Pouvez-vous recevoir ceci cet après-midi? Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas un produit de circonstances, coïncidences. Vous êtes créé, appelé à être un cadeau pour les autres autour de vous. Alors, tout à coup, lorsque vous allez aller à l'encontre des gens, vous allez dire, j'ai un but ici. Et tout à coup, les gens vont commencer à vous écouter parce que vous avez changé l'atmosphère autour de vous parce que vous pensez à l'intérieur de vous. Et les gens vont vous remarquer, ils vont dire, regardez, cette personne, elle a l'air tellement confiante. Je vais vous partager une petite histoire. J'ai déjà combattu beaucoup des problèmes d'estime de moi en tant qu'enfant, même en tant qu'adulte, même en tant qu'ingénieur, même en position de leadership, je combattais. Mais en l'an 2000, je suis allée pour un ministère de guérison intérieure. J'ai appris ces principes et avant même d'aller dans des rencontres, les gens m'évitaient avant. Je me sentais tellement seule. Même si j'étais en position de leadership, je n'avais pas d'impact parce que mon atmosphère interne était projetée à l'extérieur. En 2000, lorsque j'ai compris que j'étais un cadeau et que Dieu m'a créé pour un mandat spécial, tout à coup, la semaine suivante, je suis allée dans une rencontre et soudain, les gens se sont tournés vers moi alors que je rentrais dans la pièce et les gens m'invitaient, me recherchaient, voulaient que je m'assoie à côté d'eux et ils sentaient que j'avais quelque chose à contribuer. Vous avez une voix. Vous avez été créé par Dieu pour dire certaines choses, aider certaines personnes. Mais si vous projetez dans votre atmosphère, ne vous approchez pas. Je n'ai rien à vous apporter. Vous vous arrêtez vous-même. Voyez-vous comme un cadeau. Le premier cadeau, c'est soi. Dites-le, je suis un cadeau. Le deuxième cadeau, c'est les autres, vous. Vous tous. Non seulement je suis un cadeau pour chacun de vous, mais chacun de vous est aussi un cadeau pour moi. Je me sens comme si ça doit être ma fête. Wow! Et c'est ma fête demain, en effet. Ça tombe très bien. Que je le reçoive ou non, que je le croie ou non, la vérité, c'est que chaque autre personne est un cadeau d'amour pour moi. Voici pourquoi. Vous êtes un amour. Vous êtes un cadeau pour m'attendrir. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ.
Vous êtes des cadeaux pour moi parce que vous pouvez me démontrer de la compassion, de l'amour, me pardonner pour que je puisse garder mon cœur ouvert lorsque je fais quelque chose, un échec ou quelque chose de mal. Vous me démontrez de l'amour, de la compassion et ça garde mon cœur ouvert pour vous. Ça garde mon cœur attendri et non pas endurci. Deuxième raison pour laquelle vous êtes un cadeau pour moi, c'est que vous me donnez du soutien. Vous êtes un cadeau pour m'habiliter. Regardez Galates 5, verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Lorsque vous me servez, vous m'aidez à être un succès dans la vie. Sans vous, je ne peux pas être un succès dans cette vie. Sans vous, je ne pourrais pas aller aux Philippines. Je ne pourrais pas accomplir ce que j'ai été appelé à accomplir. Dieu vous a donné pour moi pour réussir. Et je remercie Dieu à chaque jour pour chacun de vous. Troisième élément, l'acceptation. Un cadeau, vous êtes un cadeau pour me démontrer de l'importance. Romains 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Pour me donner un sentiment de valeur aux yeux des autres, un sentiment d'honneur. Vous l'avez déjà tellement bien fait, même aujourd'hui. Tout le monde ici a déjà eu des paroles. On se parle négativement dans notre tête, mais lorsque vous m'honorez, ça noie ce langage intérieur négatif en me faisant sentir important. Ça me fait réaliser que j'ai de la valeur lorsque vous m'acceptez. Vous êtes aussi un cadeau pour m'affûter, qui me raffine. Proverbe 27, 17. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Dieu vous a donné un cadeau à moi pour me polir afin que je sois l'homme que je suis aujourd'hui. Je dois vous remercier pour ça. Vous m'aiguisez. Dieu vous a donné un cadeau dans ma vie pour que je devienne une meilleure personne. Vous êtes aussi un cadeau pour m'aider. Vous m'apportez assistance. Ecclésiaste 9, versets 9 à 12. Il vaut mieux être deux que tout seul parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Personne ne peut se réchauffer tout seul. Avez-vous déjà essayé? Ça ne fonctionne pas. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Alors, je peux être plus productif afin d'accomplir plus dans ma vie. Ensemble, on peut tellement faire plus que tout ce que je pourrais accomplir tout seul. Je suis vraiment mieux avec vous que seul. Je suis vraiment mieux avec vous que sans vous. C'est important que vous le compreniez. Je suis vraiment mieux en vous ayant dans ma vie que si j'étais seule. Dieu vous a donné un cadeau afin de m'aider. Vous êtes aussi un cadeau pour me motiver. Vous m'offrez encouragement. Regardez 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Par conséquent, encouragez-vous les uns les autres et bâtissez-vous les uns les autres comme vous le faites en fait.
Dieu vous a donné un cadeau pour me garder motivé, m'encourager, afin que je n'abandonne pas, que je ne perde pas courage, que je poursuive, je continue. Dieu vous a donné, chacun de vous, pour me motiver, chacun des mots que vous me dites, l'appréciation que vous démontrez. Dieu, ce sont des cadeaux que Dieu me donne par vous, à travers vous. Encore une fois, ces noms n'étaient pas dans dans la Bible. Vos noms n'étaient pas écrits dans ces versets. Pourquoi? Parce que c'est vrai de chaque personne. Tout comme je suis un cadeau moi-même pour vous tous, chacun de vous est un cadeau pour moi. Même si aucun de vos noms était dans ces versets. Nous sommes un cadeau les uns les autres. C'est bien que je sois un cadeau pour vous, mais pourrez-vous réaliser cet après-midi que chacun de vous est aussi un cadeau pour les autres et chaque personne dans votre vie est un cadeau pour vous. Chaque personne que Dieu met dans notre vie, sur notre chemin, nous aide, est un cadeau. Certaines personnes, on peut les percevoir comme une belle couverture moelleuse, chaude, rassurante, mais certaines personnes peuvent être ressenties comme du papier sablé. Mais chacun est un cadeau. On a tous une raison pour être dans la vie de quelqu'un et que quelqu'un est dans notre vie. Alors, le premier cadeau, c'est moi. Deuxième cadeau, c'est vous. Vous êtes aussi un cadeau. Et les gens autour de vous sont un cadeau pour vous. Vous pouvez vous tourner vers quelqu'un et dire, vous êtes le cadeau de Dieu pour moi. Tout comme je suis un cadeau pour toi, tu es un cadeau pour moi. Les cadeaux de Dieu. Si vous pouvez vraiment comprendre ceci profondément, vous n'allez plus jamais avoir peur des autres. Vous n'allez pas être inquiet de quelqu'un vienne dans votre vie. Peu importe comment quelqu'un doux ou rude vient dans ma vie, Dieu a une utilité, un objectif pour sa présence dans ma vie. Alors, vous êtes un cadeau pour chacun des gens que vous côtoyez et les autres sont un cadeau pour vous. Il y a finalement un troisième cadeau. Le troisième cadeau, qui est-il? Jésus, le Fils de Dieu. Jésus est un cadeau pour moi et pour vous aussi, chacun de vous. Pourquoi est-ce que je crois que Jésus est un cadeau pour chacun de nous? C'est qu'il est un modèle parfait d'humanité. Il est un cadeau pour votre relation avec moi. Je vais expliquer ceci. Romains 8, verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Alors, Dieu m'a donné Jésus un cadeau pour me montrer comment vivre ma vie. L'objectif de Dieu est que je devienne conforme à l'image de son Fils Jésus. Dieu va me montrer comment devenir fort, mais en même temps rester tendre. Il me montre comment être courageux et humble en même temps. Il me montre comment être le meilleur partenaire de mariage, comment être le meilleur parent, le meilleur ami. Seulement de la manière que Jésus a vécu sa vie sur la terre. En résultante, je suis à chaque jour transformé en l'image de Christ et son caractère. Alors, de jour en jour, il devrait devenir de plus en plus facile de m'aimer, de me supporter, de m'accepter, de me
raffiné de m'assister et de m'encourager. Et il devrait être plus facile aussi pour chacun de vous d'être un cadeau pour moi parce que je suis tellement une bonne personne, parce que je suis transformée à l'image de Christ. Alors ça devient plus facile pour vous de m'aimer et d'être un cadeau pour moi. Et c'est pour ça qu'il est aussi, il est vraiment un cadeau dans notre relation mutuelle. Regardez Philippiens 4, verset 13. Je peux tout par celui qui me fortifie, soit Christ. Par sa puissance, la puissance de Christ, je peux avoir une patience complète, une acceptation complète des gens, une patience, une compassion complète. Alors, je peux surmonter tous les défis de ma vie, tous les obstacles, les barrières, peu importe quelles difficultés je fais face dans ma vie, peu importe ce que les gens me font ou me feront, je peux surmonter toutes ces choses par Christ qui me fortifie. Je peux faire tout ce que je dois faire, tout ce que j'ai été appelé à faire parce que Jésus va me fortifier par son esprit. En résultante, parce que Jésus m'a donné la puissance, je peux facilement vous aimer, vous supporter, vous assister, vous encourager et vous affiner. Alors, c'est plus facile pour moi d'être un cadeau pour vous. Vous êtes tellement aimable que je veux être un cadeau pour vous. C'est pour ça que Jésus est un cadeau magnifique. Il est un cadeau pour vous en me rendant plus facile à aimer. C'est plus facile pour vous de vous aimer, de m'aimer. Mais aussi, c'est que ça me dynamise parce que lorsque vous êtes parfois des papiers sablés pour moi, ben, je peux vous aimer tout autant. Jésus a aussi un autre aspect de ce cadeau merveilleux de sa personne, c'est qu'il me sauve complètement. C'est un cadeau pour ma relation avec Dieu. Jean 3, verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La vie éternelle vient de Dieu qui donne la vie éternelle par son Fils. Dieu m'a donné Jésus afin que, en acceptant son sacrifice pour mes péchés, je puisse éviter les conséquences de tous mes péchés, mes erreurs, mes mauvais choix, et je puisse expérimenter le pardon dans ma vie, que je sois réconciliée avec mon Père céleste et avoir ce privilège de partager l'éternité avec lui. Passer l'éternité avec lui. Jésus est un cadeau d'amour pour moi, afin que j'aie une relation personnelle et intime avec mon Père, mon Créateur, que je sois rendu parfaitement juste à ses yeux, parce que lorsque Jésus est mort sur la croix, pour moi, il m'a complètement purifié devant les yeux de Dieu. Alors, Dieu est libre, complètement libre d'avoir une relation avec moi et je suis libre d'avoir une relation complète avec lui. Dieu rend ça plus facile de m'aimer, de vous aimer et que vous m'aimiez par Jésus. Avant que nous débutions le souper, j'aimerais vous mettre au défi d'accepter ces 3 cadeaux. Chaque cadeau doit être déballé et doit être reçu. Je me rappelle, j'ai trouvé un billet de 50 $ dans un vieux manteau. J'avais complètement oublié.
même si c'était à moi, le 50 $, j'ai jamais pu prendre avantage parce que je l'ai jamais sorti de ma poche de manteau. Alors Dieu nous a donné ces 3 cadeaux, mais nous devons les recevoir, les déballer afin qu'ils deviennent des cadeaux. Alors, pour recevoir, vous devez vous demander, est-ce que vous allez recevoir ce cadeau que vous êtes vous-même? Pour certaines personnes, c'est tellement difficile. Ils se disent, tu me connais pas, j'ai fait des erreurs, j'ai eu des échecs, j'ai honte, j'ai été un embarrassement pour ma famille. Oui, je comprends, ça m'est arrivé. Mais en dépit de tout ça, ce qui est le plus important cet après-midi, c'est Dieu qui dit, c'est à propos de toi. Si vous êtes laissé à vous-même, vous allez créer une atmosphère interne qui va vous rendre difficile à aimer. Même les gens qui essaient de vous aimer trouvent ça difficile, parce que si vous croyez tous ces mensonges à propos de vous, vous créez une barrière. Alors, si vous arrêtez de penser « je suis un échec », commencez à penser « Dieu m'a créé, il a un objectif pour ma vie, il a une destinée merveilleuse pour moi. Je suis créé à son image, j'ai de la valeur à ses yeux. » Pouvez-vous recevoir ceci cet après-midi? Pouvez-vous déballer ce cadeau et vous dire « Je suis un cadeau pour les gens autour de moi. » Lorsque je me déballe et que je commence à vivre comme ce cadeau que je suis, ma vie complète va changer. Pouvez-vous recevoir ce cadeau? Je reçois ce cadeau que je suis. Le deuxième cadeau que j'aimerais que vous receviez, c'est le cadeau que sont les autres autour de vous. Pouvez-vous recevoir le cadeau de cette vérité que chaque personne autour de vous a été envoyée dans votre vie par Dieu, qu'il soit bon ou difficile à vivre? Ces gens sont vraiment un cadeau qui est envoyé par Dieu. Alors, ça a révolutionné ma vie. Je ne me cache plus des gens maintenant parce que je réalise que c'est un cadeau que Dieu m'envoie. Alors, pouvez-vous dire ça aujourd'hui? Que je réalise que chaque personne dans ma vie est un cadeau que Dieu m'envoie parce qu'il m'aime tellement qu'il veut me supporter, m'encourager, me rendre plus productif et que je sois affiné. Pouvez-vous recevoir ce cadeau des gens qui vous entourent? Et le troisième cadeau le plus important qui nous rend plus aimables et plus enclins à aimer les autres, c'est Jésus. Pouvez-vous recevoir et déballer ce cadeau qu'est Jésus afin de restaurer votre relation juste avec Dieu? Certains de vous ont peut-être reçu et vous êtes éloignés, mais Jésus est toujours ce cadeau qui est là et qui attend d'être complètement déballé. Peut-être vous ne l'avez jamais complètement déballé. Et Jésus est tellement la meilleure nouvelle que j'ai jamais éprouvée de ma vie. C'est le meilleur cadeau jamais reçu. C'est le cadeau qui continue de donner. J'aimerais prendre quelques minutes pour demander s'il y a quelqu'un ici qui a jamais reçu ce cadeau de Jésus. Je ne veux pas vous embarrasser, c'est seulement pour vous indiquer comment on peut recevoir facilement ce cadeau qu'est Jésus. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Jésus, c'est cette porte qui mène au Père. Et vivre cette relation avec Dieu, je peux déclarer par ma propre expérience que c'est la plus merveilleuse aventure quelqu'un peut vivre sur cette terre. Alors, comment prendre cette
décision de suivre Jésus, de recevoir Jésus comme cadeau. C'est aussi facile que A, B, C, D. La première A, c'est admettre que Jésus est en effet la seule voie vers le salut et que nos cœurs sont complètement perdus sans lui. B, pour believe, croire que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et est ressuscité des morts pour notre liberté. C, confesser Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, le nouveau leader de nos vies. Finalement, D, décider de suivre Jésus tous les jours et l'inviter à nous enseigner comment aimer. L'inviter dans nos vies. Pourriez-vous juste fermer vos yeux quelques minutes? S'il y a quelqu'un ici qui a sur son cœur de dire oui, Jésus, je veux t'accepter comme cadeau d'amour de Dieu pour me rendre plus facile à aimer et aimer plus facilement les autres et aimer Dieu. Juste levez votre main vers Dieu. C'est une opportunité de déballer un cadeau. Oui, Dieu, c'est moi. J'aimerais déballer ce cadeau. Jésus. Alors, je vais, si vous me le permettez, prier pour vous. 4 décisions. Voici la prière. Jésus, maintenant, je me rends compte que je suis perdu sans toi et que tu es le seul moyen de connaître la liberté. Merci de mourir sur la croix pour me sauver de la punition du péché et de ressusciter des morts pour que je sois complètement libre. Je choisis de confesser, de mettre ma confiance en toi comme Seigneur et Sauveur. Je te donne tout mon cœur et toute ma vie. Je demande ton aide pour que je puisse faire de mon mieux pour te suivre chaque jour. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez dit cette prière, vous avez commencé à déballer ce cadeau merveilleux qu'est Jésus. Tournez-vous vers quelqu'un et regardez dans ses yeux et dites, « Je suis un cadeau d'amour pour toi. S'il te plaît, reçois-moi comme cadeau. » C'est possible que vous deviez vous tourner vers plus qu'une personne. Je suis un cadeau d'amour pour toi. Reçois-moi, s'il te plaît, comme cadeau. Deuxième exercice. Continuez à regarder cette personne. Je voudrais que vous disiez, tu es un cadeau d'amour pour moi et je te reçois avec reconnaissance. On dirait que c'est comme Noël. Vous allez expérimenter 3 cadeaux aujourd'hui. Je voudrais vous encourager. C'est pour ça que je vous ai donné les notes. Je veux vous encourager à penser à ce qu'on a dit aujourd'hui. Dieu nous a offert 3 incroyables cadeaux, 3 meilleurs cadeaux. Le premier cadeau, c'est moi, pour vous. Le deuxième cadeau, c'est vous, pour moi. Et le troisième cadeau, c'est Jésus pour chacun de nous. Alors, j'aimerais simplement terminer en prière avant le souper
je te remercie tellement de nous donner ces 3 cadeaux spéciaux. Seigneur, on ne s'est peut-être jamais considéré comme un de ces cadeaux spéciaux, mais je prie cet après-midi que nous nous recevions nous-mêmes en tant que cadeau pour les autres et que nous nous recevions comme cadeau pour nous-mêmes, que nous puissions changer notre atmosphère interne afin que notre atmosphère externe soit aussi changée positivement. Nous prions aussi, Seigneur, que nous puissions recevoir chacun des gens qui nous entourent comme un cadeau d'amour, qui nous aide à être plus efficaces, plus motivés, plus encouragés, affinés. Et je prie que chacun d'ici, personne ne parte sans déballer ce cadeau qu'est Jésus, ce cadeau que tu nous donnes afin de nous donner la chance de passer l'éternité avec notre Dieu, Créateur, Père. Merci, Père, de nous montrer la valeur de ces 3 cadeaux. Et je te demande de bénir chaque personne ici et le bon repas que nous allons partager tous ensemble. Nous recevons tous ces cadeaux avec gratitude, reconnaissance. Dans le nom de Jésus, Amen.